Bonjour Giovanni, je t'ai fait un petit schéma très synthétique par rapport à euh, comment je vois en fait le projet. C'est vrai que c'est assez général et, euh, et même la partie qu'il aborde est très spécifique. C'est-à-dire les objets connectés ou même plus généralement le recueil en fait des données corporelles et leur traitement. Donc ici, en fait, sur l'écran, euh, donc ici, là, par exemple, j'ai représenté l'objet connecté. Euh, Là encore, je suis parti du principe que l'objet connecté va être porté au bracelet, euh, au bras, enfin au poignet, mais on pourrait imaginer d'autres parties du corps, sachant que la montre connectée reste quand même assez facile à manipuler. Euh, donc en fait ici, comme input, ce qu'il va falloir recueillir comme information, on a un ensemble d'informations dont on a parlé hier notamment. Donc la pression artérielle. Euh, Qu'en fait l'objectif est d'avoir un seul objet connecté. Donc ce serait ça l'objectif. Alors en fait, c'est vrai que là je mélange un petit peu entre l'objet connecté et les informations. Donc disons que d'une façon générale, on peut commencer par les informations et voir quelles informations on pourrait euh, recueillir avec un objet connecté. Donc ici, dans les inputs, on va avoir un ensemble de données. Alors j'ai ajouté l'expression faciale. Alors on a discuté hier de l'entreprise Huawei. En fait, avant-hier, j'ai écouté un article à la BBC, une information à la BBC. J'ai lu l'article aujourd'hui concernant la surveillance des Ouïghours, communauté musulmane en Chine. En fait, Huawei utiliserait des techniques de reconnaissance faciale en fait avec d'autres compagnies, d'autres sociétés pour comment dirais-je identifier en fait euh, l'anxiété chez certaines personnes. Donc déjà en fait identifier la communauté, que ce, que ce soit des Ouïghours, et donc ils identifient d'une façon assez pertinente en fait l'ethnicité raciale à partir des algorithmes d'intelligence artificielle et donc de caméras en fait. Et ensuite, ils identifient euh, la, l'état d'anxiété en fait de la personne. Et donc, ils supposent que si la personne est anxieuse, donc il pourrait avoir soi-disant des idées extrémistes. Euh, Bien évidemment, l'expérience est complètement biaisée. De toute façon, eux-mêmes, ils sont en train d'expérimenter leurs objets sur cette communauté. L'expérience est complètement biaisée parce que quand on se sent surveillé, donc on a peur de dégager certaines émotions, et ben on finit par être anxieux. Mais je l'ai cité ici pour voir si on pourrait justement l'utiliser à des fins en fait, médicales, et non pas seulement à partir d'une caméra de surveillance, une caméra qui généralement se trouve à 1 à 3 mètres du sujet, mais pour encore simplifier, la caméra serait même incorporée dans l'objet connecté. Voilà. Euh, donc en fait, encore une fois, pour des sujets qui pourraient présenter des troubles anxiogènes, ça pourrait être apporter plus de valeur ajoutée en fait. Donc ici, du côté des outputs, qu'est-ce qu'on pourrait avoir hein, justement? Donc ici, en fait, on va processer les informations et selon
selon les informations d'une façon séparée ou corrélée, on pourrait générer un certain nombre d'output, hein. Donc pour l'instant, c'est très basique, hein. Ça pourrait être des outputs avec des outputs locaux, donc avec des alertes locales, c'est-à-dire sonores, un petit signal sonore d'alarme, visuel, donc par exemple la couleur de la montre qui change, ce qui pourrait donner une certaine information utile, que ce soit au sujet. Mais là, en fait, même pour l'entourage hein, du sujet, par exemple, les personnes colériques ou qui ont des problèmes, par exemple, émotionnels, bah, l'entourage, les amis, la famille, peut-être personnel hospitalier, pourrait avoir cette information. Des fois, en fait, même au sein d'une famille, avoir, par exemple, une montre qui devient rouge, un t-shirt qui devient rouge, pourrait comprendre que la personne est en train de se mettre en colère. Donc, sauf si on est sadique, généralement on va baisser un peu la température, baisser un peu les choses qui sont à l'origine de la provocation en fait, ou plutôt à l'origine de l'émotion. Au vibratoire, donc pour le sujet, ça c'est le sujet qui va le percevoir. En même temps, ça le ramènerait à son corps. Donc en même temps, c'est une alerte locale, mais qui a aussi c'est une alerte tactile, hein, donc ça va ramener le sujet à son corps. Et encore une fois, ici, en fait, on va voir ensuite, en phase d'apprentissage, on va voir quel signal en fait va faire que les, euh, les signaux, on va dire les signaux de stress sont baissés ou ont baissé pour éventuellement dans le futur envoyer plus d'alertes selon le sujet en fait. Donc des alertes distantes, ça peut être un appel téléphonique automatique, des SMS, des emails, notamment s'il s'agit d'un sujet hospitalisé, plutôt un sujet suivi hein, par un médecin. Un autre type d'output, ici en fait, donc en fait le premier type ne demande pas d'intervention du sujet. C'est plutôt un one way. Alors, le deuxième type d'output, ce sont des QCM, par exemple. Ici, je devrais donc du coup rajouter une flèche à double sens, hein, parce qu'on va retourner l'information ici. Donc un QCM, par exemple, ici on peut avoir en fait du coup deux bracelets, comme la montre que nous avions vue, qui vient avec deux équipements. Envoyer, comme on a vu hier, différentes vibrations sur les deux poignets, un nombre, avec un nombre variable. Et puis demander au sujet donc combien je t'ai envoyé de vibrations à droite, combien de vibrations à gauche. On pourrait même envoyer des intensités différentes. Là, par exemple, la montre que j'ai, Huawei Talkband B6, comporte 3 niveaux de vibration en fait, du plus faible au plus fort. Et donc là, du coup, ça ramènerait plus de présence du sujet. Il devrait être encore plus présent. Il va devoir retourner le nombre de vibrations, mais également leur intensité. Donc, par exemple, sur un cycle, je vais envoyer deux vibrations sur le poignet droit avec une intensité 2 et 3 vibrations sur le poignet gauche avec une intensité 3. Et je demanderai donc à chaque demi-cycle pour ne pas brouiller en fait la réponse et le stimulus déjà. Donc je demanderai à chaque mi-cycle au sujet de répondre. Donc le nombre et l'intensité. Donc après, ça c'est vraiment une sous-partie qui peut être assez conséquente à traiter.
Donc j'ai mis réponse tactile au vocal. Là encore une fois, le sujet peut soit répondre sur son clavier numérique, enfin, sur l'écran tactile de son smartphone, donc tactile, d'une façon tactile, soit avec la voix. Là encore une fois, on verra qu'est-ce qu'il préfère pour adapter éventuellement par la suite. Hum, donc, suite à des stimuli visuels, donc visuels, ça peut être complètement visuel, hein. Par exemple, des opérations de calcul simple, les multiplications, des additions, etc. Sensoriel, comme on a dit, ça peut être vibratoire, suite au bracelet. Ça peut être auditif. Donc, qu'est-ce que vous venez d'entendre, par exemple, euh, quelle est l'intensité, etc., etc. Olfactif, donc ça euh, c'est vraiment une extension, hein. Quelle est cette odeur, hein? Est-ce que c'est de l'eau de Cologne? Est-ce que c'est du citron? Etc. Donc ça c'est une sous-partie qui peut s'éloigner un peu en fait de ce qu'on pourrait faire. Mais de toute façon, ce premier schéma vise vraiment à voir un peu ce qu'on pourrait aborder et puis après réduire le spectre. Donc suite en fait à ces réponses du sujet, ici j'ai mis le feedback ici du coup. Euh, donc on va analyser les données donc, d'une façon manuelle euh, ou par un algorithme euh, déterministe et ou par un apprentissage en intelligence artificielle, soit en machine learning, soit en deep learning. Donc ça, c'est une partie à creuser également, sachant que l'apprentissage en IA euh, peut se faire euh, au cas par cas. On pourrait également élargir le spectre, plutôt approfondir en fait cette partie-là et le faire sur des données qui seraient déjà existantes. Donc des données qui ne qu'on ne- que nous récolterions pas, mais qu'on prendrait sur des sites de données médicales ou tout simplement auprès des organismes médicaux. Mais il me semble que tu m'avais dit que tu avais pas mal de données dans ce sens. Donc, suite à cet apprentissage, on va en fait modifier la façon dont on va aborder euh, les données. Peut-être que on pourrait décider de récolter certaines données et pas d'autres. Et également ici, l'output, comment on va stimuler du coup le sujet. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Et puis on pourra en discuter quand tu seras disponible. Merci. Bonne soirée. Au revoir.